Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle escapade. Aujourd'hui, nous nous situons dans le Finistère, non loin de la Pointe du Raz, dans une magnifique petite cité de caractère, Locronan. Allez, on y va pour la visite. Locronan est un petit village d'environ 800 habitants situé dans le département du Finistère, en Bretagne. Situé à environ 45 km de la Pointe du Raz et 10 km de Douarnenez. Petite cité de caractère, Locronan est aujourd'hui gratifié du label des plus beaux villages de France. Au VIe siècle, Saint Ronan, un évêque irlandais, christianise les lieux et donne naissance à la ville. Celle qui s'appelle dorénavant Locronan gagne en richesse et en beauté à partir du XIVe siècle grâce au tissage de toiles à voile. Locronan veut dire en breton la vie sacrée de Ronan. Classé au titre des monuments historiques depuis 1924, Locronan est l'un des sites les plus prestigieux de Bretagne en raison de sa qualité architecturale. La place de l'église est composée de 14 demeures de caractère qui abritaient les notables et les riches marchands de toile à voile au XVIIe et XVIIIe siècle. La statue du Saint-Hermite vous accueille à l'entrée de l'église Saint-Ronan, édifiée en forme de cathédrale et qui a été construite de 1424 à 1480. La grande verrière représente la Passion du Christ en 18 tableaux. L'autel de Rosaire renferme un retable du XVIIe siècle aux colonnes de bois sculptées en 1668. Les 15 médaillons représentent les mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux de la vie de la Vierge Marie. L'église de style gothique flamboyant a été classée en 1845. La chaire à prêcher, taillée dans le bois, a été réalisée en 1707. Ces 10 médaillons retracent la vie de Saint Ronan, de son départ de l'Irlande à sa canonisation. Locronan est une petite merveille. Quel plaisir de déambuler dans ces ruelles à l'allure un peu moyenâgeuse. C'est d'ailleurs une commune les plus filmées de Bretagne. Une trentaine de films y ont été tournés depuis 1920, notamment Les Chouans de Philippe de Broca et Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Le musée d'art Charles Danielou a été créé en 1934 et abrite une collection impressionnante de peintures bretonnes. Nous allons voir le manoir de Kerguénolé. Le manoir de Kerguénolé date de 1907. C'est l'ancienne demeure de Charles Danielou, homme politique, élu maire de Locronan en 1912. Le chêne du Névé a été planté à son orée le 27 octobre 2007 et rend hommage à l'arbre. Selon la pensée druidique, l'arbre est porteur d'un sens divin et les forêts sont des sanctuaires.
En descendant du manoir, nous empruntons un joli sous-bois qui ramène au niveau du village de Locronan. Donc ce joli sous-bois qui n'amène finalement nulle part, nous décidons de reprendre la route pour retrouver le village. Eh Valérie? Eh oui. Ça aurait été bien ce sous-bois. Il fait très chaud. La librairie celtique de Locronan, située sur la place de l'église, est un lieu insolite, magnifique. Vous y trouverez des livres sur les fées, les druides, il y a des tarots, des runes et plein d'autres belles choses. Rien que pour la beauté du lieu, cela vaut vraiment la peine d'y entrer. En s'éloignant du centre du village, la chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle nous attend dans son cadre bucolique. Elle date du XVe siècle et elle a été classée au monument historique en 1915. À l'extérieur, on peut découvrir une jolie fontaine de 1698 dédiée à Sainte Trope. La chapelle est bienveillante aux futures mamans. Le vitrail est d'Alfred Manessier. La petite visite de Locronan se termine. J'espère que vous avez aimé cette jolie petite cité de caractère. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle escapade et une nouvelle découverte. Au revoir, à bientôt.